Je viens d'avoir un débat pendant plus de 2 heures avec une intelligence artificielle et ce qu'elle m'a dit est juste terrifiant. Et quand je dis terrifiant, c'est terrifiant dans le mauvais sens. T'as sûrement entendu parler du fameux ChatGPT. 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 C'est une intelligence artificielle qui a notamment été financée par Microsoft. Souviens-toi de ce point parce que c'est clé pour la suite de la vidéo. Bon, sur le papier, ChatGPT est juste dingue. C'est une intelligence artificielle avec qui tu peux discuter sous la forme d'un chat. Tu peux lui demander à peu près n'importe quoi et elle aura réponse à tout. Tu peux lui demander une recette en lui disant ce que t'as dans ton frigo et elle te donnera une recette personnalisée. Tu peux aussi lui demander les 10 meilleures choses à faire à Rome ou lui demander de t'écrire ta dissertation. Enfin bref, tu peux vraiment lui demander tout ce qui te passe par la tête. Bref, sur le papier, ChatGPT est juste révolutionnaire. Mais au-delà du positif, j'avais quelques craintes sur l'impact négatif que son utilisation pouvait avoir. Je me suis donc dit pourquoi pas en débattre directement avec le principal intéressé, ChatGPT, et le résultat est juste terrifiant. ChatGPT a tout simplement confirmé que mes craintes étaient fondées et que j'avais raison. ChatGPT pourrait donc détruire des milliers d'entreprises et potentiellement casser Internet. Avant de t'expliquer pourquoi, il faut que tu comprennes une chose qui est très importante. Comment Google fonctionne. Tu tapes sur la barre de recherche et tu obtiens ce que tu veux, non? Alors c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas ce à quoi je faisais référence. Tu obtiens une réponse à tes questions parce que des sites internet te donnent des réponses. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi des gens perdent du temps à essayer de répondre à toutes les questions posées sur Google? Eh bien pour changer, c'est pour l'argent. Les sites internet gagnent aujourd'hui de l'argent en mettant des publicités sur leur site ou en mettant des liens d'affiliation. Si tu tapes par exemple 10 meilleures télés sur Google, très souvent les sites vont te donner les 10 meilleures télés en y glissant des liens d'affiliation. Si tu cliques sur ces liens et que tu achètes une télé, eh bien très souvent ces sites vont toucher une commission. C'est donc un échange gagnant-gagnant puisque des sites te fournissent des réponses gratuitement à tes questions et eux touchent des commissions ou gagnent de l'argent avec des pubs. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est quoi le rapport? Tu vas comprendre, ne t'en fais pas. La partie publicité des sites internet est possible grâce à Google. Concrètement, Google est l'intermédiaire entre les sites internet et les annonceurs pour permettre la publication des publicités. Cette activité représente plus des 2/3 des revenus de Google puisqu'elle représentait 43 milliards de dollars de revenus en 2021. La botte secrète de Google a toujours été de redistribuer une partie des revenus publicitaires aux créateurs de contenu et aux sites internet. En gros, plus il y aura de contenu, plus il y aura de publicité et plus il y aura de revenus à se partager entre Google et les sites internet. Encore une fois, on est ici sur un modèle gagnant-gagnant. C'est donc ce système gagnant-gagnant qui a permis la création d'autant de sites et donc de contenu sur internet. Si les sites web n'avaient pas d'argent à gagner en publiant du contenu, il n'y aurait jamais eu autant d'informations disponibles sur internet. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée de l'ogre Microsoft. Microsoft a toujours essayé de rattraper Google, que ce soit sur la téléphonie avec les téléphones Android ou sur la partie moteur de recherche avec Google et Bing pour Microsoft. Malheureusement pour Microsoft, Google a toujours écrasé le marché sur ces deux secteurs. Microsoft a donc décidé de contre-attaquer avec ChatGPT. L'objectif serait donc de tuer la partie la plus rentable de Google, qui est la partie moteur de recherche. Et c'est là que les questions se posent. Si ChatGPT remplace Google et qu'on arrête de faire des recherches sur Google, comment les sites internet vont gagner de l'argent sans publicité et sans affiliation? Concrètement, plus personne n'ira sur ces sites puisque tout le monde aura la réponse à leurs questions directement sur ChatGPT. Si je reprends mon exemple de recette, tu n'iras plus sur le site Marmiton pour trouver des recettes puisque tu auras tes recettes personnalisées directement avec ChatGPT. Et le pire, c'est que ChatGPT se nourrit des informations fournies directement par ces sites internet. Les sites internet vont donc fournir les données à ChatGPT mais ne pourront plus gagner d'argent avec la publicité ou avec l'affiliation. Comment vont-ils se rémunérer? Et s'ils ne peuvent plus gagner d'argent, pourquoi est-ce qu'ils continueraient à publier du contenu? Et si on va plus loin et que les sites internet ne publient plus de contenu, comment ChatGPT pourra fonctionner sans leurs informations? ChatGPT ne serait donc-il pas en train de casser internet? J'ai donc posé ces questions directement à ChatGPT pour voir ses réponses et je m'attendais vraiment pas à ça. Petite pause rapide avant de passer aux réponses de ChatGPT. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker, ça permet de soutenir la chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux d'autres vidéos qui touchent de près ou de loin à l'argent. Bon, pour commencer, j'ai demandé à ChatGPT quel était son modèle économique, c'est-à-dire comment ChatGPT allait gagner de l'argent. Et voici sa réponse. Concrètement, l'idée est de fournir un abonnement premium et payant pour les entreprises qui utiliseront ces services. Jusque-là, rien de bien surprenant. Par contre, ChatGPT dans sa version de base restera gratuit. Je lui ai ensuite directement posé la question, comment les sites internet qui fourniront les données à ChatGPT seront-ils rémunérés? Pour rappel, ChatGPT pioche dans le contenu qui se trouve sur internet pour pouvoir répondre aux questions qui lui sont posées. Bon alors déjà, il me répond par, il n'est pas spécifiquement mentionné comment les sites internet qui fournissent les données à ChatGPT seront rémunérés. En gros, rien n'est défini et ça n'a pas l'air d'être une priorité pour eux. Mais après, il indique que ChatGPT paiera sûrement les sites internet qui lui fourniront des données. Miracle, on a résolu notre affaire, les sites internet vont survivre et les informations vont continuer d'affluer sur internet. Non, je déconne, j'en ai pas fini avec ChatGPT. J'ai essayé de pousser un peu le vice et je lui ai donc demandé comment gagner de l'argent avec ChatGPT.
complètement hors sujet, non? Pas du tout, j'avais ma petite idée derrière la tête en lui posant cette question. ChatGPT m'a indiqué que l'un des moyens de gagner de l'argent grâce à lui était de générer du contenu automatisé pour des sites web, des blogs ou des magazines en ligne. En gros, il dit que ChatGPT pourra écrire les articles de blog à ta place et que tu pourras publier des centaines d'articles par jour sur ton site internet. Mais attends, y a pas un problème là? On a dit juste avant que ChatGPT utilise les sites internet pour se fournir en informations et donner des réponses. Mais si ChatGPT écrit le contenu des sites internet, on tourne en rond, non? Tu touches le problème du doigt. Ça commençait à être assez incohérent, j'ai donc demandé directement à ChatGPT s'il allait utiliser les articles qu'il aurait lui-même écrits pour les sites internet. Et ChatGPT m'a confirmé que le contenu qu'il aura écrit ne sera probablement pas réutilisé. Les sites qui auront écrit des centaines d'articles avec ChatGPT ne gagneront donc rien en publicité, en affiliation, mais aussi rien au niveau des commissions de ChatGPT. On risque donc d'avoir un nombre de sites internet qui risque de s'écrouler dans les prochaines années puisqu'ils ne gagneront plus d'argent. Alors tu vas me dire oui mais Guillaume, les sites internet qui écriront eux-mêmes des articles originaux avec du contenu nouveau pourront se démarquer et toucher des commissions de ChatGPT. Alors t'as raison, mais on va sûrement pas parler de commissions très intéressantes. Les commissions ne seront versées que si la recherche qui a été faite sur ChatGPT a été faite avec un compte payant, ce qui sera assez rare. Le risque, c'est que plus personne ne veuille passer du temps à publier du contenu s'ils ne sont plus assez rémunérés pour le temps qu'ils passent à écrire. J'ai donc écrit cette conclusion à ChatGPT et sa réponse est complètement lunaire. Alors je lui ai écrit: dans le cas d'un scénario négatif où le contenu sur internet chute puisque les sites internet ne gagnent plus assez d'argent à cause de ChatGPT, ChatGPT pourrait voir ses données chuter aussi et il sera donc bien moins efficace. Alors d'abord, ChatGPT m'a confirmé que c'était une possibilité et que ChatGPT pourrait donc être victime de son succès, ce qui est assez dingue je trouve. ChatGPT vient juste de confirmer qu'il pourrait littéralement casser internet. Il écrase d'abord Google, les sites internet, pour ensuite ne plus fonctionner correctement. Mais c'est pas fini, il continue ensuite dans sa réponse et indique qu'au pire, ça n'est pas grave s'il n'y a plus de site internet, puisque ChatGPT pourra utiliser d'autres données comme les réseaux sociaux, les livres, etc. Il reconnaît donc que mes conclusions sont possibles, mais qu'en plus, il se fout de savoir si le nombre de sites internet chute puisqu'il ira chercher ses données ailleurs. Je trouve cette discussion lunaire. Bon après, ChatGPT nuance avec le fait que les sites internet pourront se rémunérer différemment en revendant du contenu payant. Mais ça ne résout pas le problème initial. D'autant plus que le contenu payant sera destiné à des sites internet qui ont déjà une communauté bien établie, puisque plus personne n'ira dessus via Google. Bref, ChatGPT pourrait bien changer complètement l'internet, et ça pourrait bien arriver très rapidement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces réponses, et ce que tu penses de l'avenir d'internet avec ChatGPT. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton plus gros like. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.